Bonsoir, donc voilà, on m'a demandé au dernier moment de faire des corrections des exercices 3 et 5. On m'a aussi demandé le dernier exercice. Donc pour l'exercice 3, on me demande le taux d'évolution réciproque. Alors, on me dit que dans le premier cas, on a le taux d'évolution qui est t est égal à 30%. D'accord? Ce que j'ai mis en bleu. Donc dans le sens normal, donc là le taux est de plus 30%. Par conséquent, je rappelle comment je fais pour avoir le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, je fais 1 plus 30%, c'est-à-dire 0,30, ce qui me fait 1,30. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, on multiplie par 1,30. Pour savoir quel est le coefficient réciproque, d'accord, facile, pour avoir C', qui est le coefficient réciproque, ce que je vais faire 1 divisé par 1,3. Donc, je prends la calculatrice et je fais 1 divisé par 1,3. Alors, donc là, un peu de temps, je n'avais pas préparé ma calculatrice, donc là voilà, 1 divisé par 1,3. Si je dois arrondir au millième, c'est à peu près égal à 0,769 à peu près. Donc ça, c'est le taux d'évolution. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur réciproque. Le coefficient réciproque. Moi, ce que je veux, ce n'est pas le coefficient réciproque, mais je veux le taux. Alors, ce que je veux, c'est T'. Comment je fais pour avoir T'? Donc ça, je rappelle, C', c'est égal à 0,769. Alors, T', donc je rappelle que T, c'est C moins 1. Donc, ce que je vais faire, puisque vous voyez bien, c'est plus petit que 1, c'est forcément quelque chose de négatif. Donc, finalement, on a une réduction. Si on multiplie par quelque chose de plus petit que 1, je prends moins que l'unité. Ça veut dire que je vais prendre moins. D'accord? Ça va être une réduction. Donc, 0, attention, c'est à peu près égal à 0,769 moins 1. Donc, je vais faire 0,769 moins 1. Et ça me fait, pardon, ça nous fait moins 0,231. Ce qui me fait moins 23,1%. Donc, le taux d'évolution réciproque est d'environ moins 23,1%. Et d'environ moins 23,1%. Alors, on passe au deuxième. Donc, on a compris le principe. On a le taux qui est moins 30%. Alors, si je veux avoir quel est le coefficient, donc je vais faire 1 moins 0,30, ce qui me fait 0,70. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. C'est multiplié par 0,7. Donc, si je veux avoir le coefficient réciproque, C', C', c'est quoi? C', c'est 1 sur C. C, c'est 0,7. Donc, on va faire 1 divisé par 0,7. 1 divisé par 0,7. Ça me fait environ, donc là, ça me fait environ 1,429. J'ai 8 après un 5, quand je coupe, je dois rajouter 1 à 8, et ce qui me fait 9. Donc, c'est à peu près égal à 1,429. Donc, si je veux savoir quel est le taux réciproque, je vais faire C', moins 1, c'est-à-dire 1, donc d'ailleurs c'est à peu près égal à 1,429 moins 1, ce qui me fait 0,429. Et ça, donc ça c'est quoi? Finalement, c'est plus 42,9%. Ok? Donc là, finalement, le taux d'évolution réciproque est d'environ, parce qu'on a arrondi, je le rappelle, donc c'est une valeur approchée, plus 42,9%. Hop, voilà. Vous pouvez faire pause, revenir en arrière. Moi, je passe. Donc, on va passer à l'exercice 5. On me dit,
que donc une œuvre d'art est achetée par Karim, il la revend à Clara en faisant une plus-value de 35%. Donc Clara la revend à son tour à Nicolas en faisant un bénéfice de 16%, ça veut dire que le taux c'est 16%. Et par conséquent, on va donc là prendre, donc là facile, le coefficient. Là c'est 1, c'est 1 plus 0,35, ce qui me fait 1,35. Ça, c'est le premier coefficient qui est 1,35. Maintenant, le deuxième coefficient, c'est 2. Comment je fais pour l'avoir? Je fais 1 plus 0,16, ce qui me fait 1,16. Ça, c'est le deuxième coefficient. Donc là, on multiplie par 1,16. Ok, donc là, ce que je vais calculer maintenant, je vais calculer le coefficient global, le grand C. Parfois, dans nos exercices, on a fait C. Donc c'est C1 fois C2, c'est-à-dire 1,35 multiplié par 1,16. Et donc ça me fait, alors je prends la calculatrice, 1,35 fois 1,16, ce qui me fait, tac tac tac, allez, 1,566. Ça, c'est le coefficient global. Donc là, ça revient à multiplier par 1,566. Donc là, le coefficient réciproque, donc là, pour aller de Nicolas vers Karim, tac, 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 mince, je pensais avoir changé de couleur, donc je vais prendre du bleu. Donc, je vais prendre grand C', d'accord? Ça, c'est 1 sur 1,566. Donc, je prends 1 divisé par ce résultat-là. Mince. Donc là, il va falloir que je fasse 1 divisé par, donc calculatrice. Donc ça me fait environ, donc là, si je dois maintenant, ça c'est le coefficient réciproque, mais bon, après, c'est pas ce qui m'est demandé. Donc ce que je vais faire, je vais multiplier, donc je rappelle que Nicolas c'est 70 470 € qu'il a payé. Il a payé 70 470. Donc, pour savoir quel est le prix à payer, donc je fais 70 470, 70 470 que je multiplie par 1 sur 1,566. D'accord? Comme ça, je n'ai pas à arrondir et je vais avoir le résultat exact. Donc, je vais faire 70 470 fois 1 sur 1,566, ou finalement 70 470 divisé par 1,566, et ça me fait donc 45 000. Donc finalement, Karim avait acheté cette œuvre à 45 000 €. Donc Karim a acheté ce tableau, donc cette œuvre plutôt, cette œuvre à 45 000 €. Et voilà, donc ça, je passe. Je vais passer et je vais passer au dernier exercice. Donc pour le dernier exercice, je vais tout effacer presque, sauf la fin où finalement je vais avoir besoin de beaucoup de calculs, mais ça, je les laisse parce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre et non pas forcément le calcul parce que ça va prendre du temps avec la calculatrice. Et voilà, je n'ai pas spécialement envie que vous attendiez que je clique sur ma calculatrice en faisant du gain de temps. Donc en 2018, le loyer de son appartement s'élevait à 500 €. Il représente 40% de son salaire. Déterminer le montant de son salaire. Donc finalement, alors plusieurs façons de faire. Donc je sais que 500 sur je ne sais pas combien que je cherche, c'est égal à 40 sur 100. C'est ça que ça veut dire, hein. 40% de son salaire, ben c'est... Donc cette proportion, c'est 40%. Donc je fais le produit en croix, donc je fais 500 fois 100 divisé par 40. Alors 500 fois 100... Alors, divisé par 40, ça nous fait 1250. Donc, finalement, son salaire est de 1250 €. Eh oui.
Alors, le reste à charge représente 8% de son salaire. Donc, si je veux savoir quel est le reste à charge, donc là, le produit en quoi, paf, 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 1250. Okay. Si je veux savoir, donc je vais faire 0, je rappelle 0,08, 8% c'est 8 sur 100, sinon vous faites 8 sur 100 multiplié par 1250. Alors, 1250 fois 0,08, et ça me fait 100. Donc là, tac, 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 qu'est-ce que je fais? Donc le reste à charge, le reste, non, le reste à charge, oui, très bien, le reste à charge est de 100 euros. Bon, deuxième question. Son employeur lui accorde une augmentation de 100 euros. Déterminer l'évolution en pourcentage que cela représente. Donc finalement, l'écart entre ce qu'elle gagnait avant et ce qu'elle gagnait après, c'est 100. Je n'ai même pas besoin de faire la différence, divisé par son salaire de départ. D'accord? Puisqu'elle a été augmentée de 100 euros, je n'ai pas besoin d'écrire la différence, puisque la différence, on l'a. Hein, d'accord? Ça, c'est la différence entre après et avant. Et on divise ça par ce qu'elle gagnait avant, 1250. Donc 100 divisé par 1250. 1250. Alors, c'est pratique l'application de Numworks sur la calculatrice, mais parfois en bas, ça a du mal un petit peu à être... Alors, ça me fait quoi? 100, donc ça me fait 0,08, bah, finalement 8%. Alors, j'aurais dû réfléchir, puisque 100 euros, bah, ça correspond à 8%. Bon, j'ai pas été malin sur ce coup-là, mais c'est pas grave, on sait comment faire. Imaginons que c'est une autre valeur, si elle a été augmentée de 200 euros, il aurait fallu calculer. Donc, 8%. Donc, cette augmentation est de plus 8%. Voilà. Pour le 3A, le montant de son loyer augmente de 2% chaque année. Déterminer le montant de son loyer en 2019. En 2018, on a dit que son loyer était de 500 euros. Donc je rappelle, le coefficient multiplicateur, C, ça va être 1 plus T. C'est-à-dire 1 plus 0,02. 2%, c'est 0,02. Okay? Donc là, ça me fait 1,02. Donc si je veux savoir quel est le loyer en 2019, il va falloir prendre son loyer en 2018 et le multiplier par le coefficient multiplicateur qui est C, c'est-à-dire 1,02. Donc 500 fois 1,02, ça me fait 510. D'accord? Donc ça, finalement, en 2019, le loyer est de 510 euros. Ok. Alors, maintenant, on me dit déterminer en quelle année l'augmentation de son loyer absorbera son augmentation de salaire. Finalement, je vous rappelle que son augmentation de salaire était de 100 euros. Donc, on va se demander à quel moment, à chaque fois, ça augmente de 2%. Donc là, je rappelle, pour aller de 500 jusqu'à 100 euros de plus, il faut que je me demande quand est-ce que le loyer va dépasser 600 euros. Donc, quand le loyer dépasse 600 euros, c'est comme... Donc là, les 100 euros qu'elle a eu en plus sont absorbés par le loyer. Donc, à chaque fois, là en 2019, j'ai calculé, je pars de 510, là, que j'ai calculé ici, et à chaque fois, je fais une augmentation de 2% en multipliant par 1,02 et j'arrondis. D'accord? Donc là, j'arrondis à chaque fois, et vous voyez bien, 2024, 2025, 2026, 2027, jusque-là, on est toujours en dessous de 600, hop, en 2028, on est passé au-dessus de 600 euros. Donc finalement, c'est en 2028. Donc son augmentation sera absorbée en 2028. J'ose espérer que ça a été clair. Oui, je sais que j'ai été rapide, mais pour faire en sorte que ça ne soit pas une vidéo trop longue. Donc vous pouvez mettre pause, revenir en arrière et revoir ça au clair. Bon, je vous souhaite de bonnes révisions et ne vous prenez pas au dernier moment. Merci.